Il y a certaines personnes qui font de mauvais rêves, mais c'est seulement dû à leur matelas. Simplement, c'est le matelas qui leur crée ces mauvais rêves. Je vous explique. À la fin, à chacun à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis un dignitaire, vous montrons à la FIA. On ne peut jamais finir d'expliquer les différentes sortes de rêves. Mais les grandes catégories de rêves, primo, ce sont les rêves d'apaisement. Les rêves d'apaisement, ce sont des rêves que vous faites et vous vous trouvez dans de bons endroits, vous êtes en train de fêter avec des gens et tout ça là. En fait, lorsque vous faites ces genres de rêves, malgré que vous soyez en difficulté, sachez juste que ce sont vos esprits, c'est-à-dire vos anges protecteurs, ceux qui vous protègent là, qui vous envoient un message d'apaisement pour vous dire d'attendre un peu et que ça reste un peu pour que la joie vous revienne. D'accord? Donc, en ce sens-là, ne soyez pas affolés si vous avez des sacrifices à faire que vous faites souvent au niveau de votre divinité ou bien au niveau de ce que vous adorez. Continuez à le faire, c'est-à-dire le miel est au bout du tunnel. Alors, vous avez un matelas et c'est vous qui ne voulez jamais changer le drap. Et votre drap fait un mois. Et comment voulez-vous que vous fassiez de bons rêves? Vous ne pouvez pas faire de bons rêves même si votre ange gardien vous envoie des messages, des messages positifs. Vous êtes dans un cadre qui est sale, excusez-moi beaucoup le thème. Le fait de ne pas changer de drap de lit, vous allez faire trop de cauchemars. Et ce n'est dû à rien, c'est-à-dire vous faites des rêves là qui n'ont même pas de tête ni de pied. Mais vous voyez des gens qui seront en train de vous pourchasser, de vous faire du mal ou bien vous vous réveillez en sursaut et tout ça là. C'est-à-dire analysez d'abord votre cadre. Voyez si là où vous êtes, est-ce que c'est un bon cadre? Parce que là où il y a la saleté, toujours des énergies négatives influencent cet endroit-là. Et évitez de vivre avec les énergies négatives. Et pour vivre avec les belles énergies, faites tout possible pour aérer votre cadre, surtout le matelas, votre lit, le matelas, changez les draps à chaque moment. Au plus en une semaine, changez ça. D'accord? Malgré que vous ayez un bon cadre, vous avez tout à votre disposition, tout est beau et que vous faites de mauvais rêves, alors c'est de là qu'il faut s'inquiéter. D'accord? Il faut s'inquiéter et de voir quel est le rêve qui m'a été laissé. Et vous allez voir que dans chaque rêve, il y a toujours une clé, c'est-à-dire un mot de passe qui est là. Lorsque par exemple vous faites un rêve dans lequel quelqu'un vous pourchasse et vous êtes allé vous réfugier quelque part, là, la clé qui est là, c'est que vous devez chercher une protection suite à une situation qui va venir ou bien une situation que vous vivez actuellement. Lorsque vous faites un rêve dans lequel vous êtes en train de dépenser, vous avez l'argent, vous êtes en train de faire le pharaon, sachez juste que dans peu de temps, l'argent va vous manquer à flot. C'est-à-dire l'argent va vous manquer cruellement. Concernant les rêves prémonitoires, si je n'ai pas mal appelé le thème, il y a deux sortes. Lorsque vous faites des rêves prémonitoires, il y a dans le sens où lorsque vous dites aux gens, ça se réalise. Dans un autre sens où si vous ne dites pas aux gens, ça ne se réalise pas. C'est à vous de vous connaître. Lorsque vous dites aux gens, dites-leur de prendre des précautions. Sauf que lorsque vous dites à certaines personnes, ces personnes-là disent que vous êtes des sorciers, c'est vous qui voulez les hanter. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne disent même plus rien. Alors, si vous êtes quelqu'un qui fait ces genres de rêves-là, analysez la personne sur qui vous avez fait ce rêve-là. Et si vous pouvez lui dire ça, dites-lui ça, pour qu'il prenne les précautions qu'il faut. Il y a certaines personnes qui font des rêves-là, ça se réalise toujours obligatoirement. Il y a certaines personnes qui font ces mauvais rêves-là, mais ça ne se réalise pas. Lorsqu'ils disent, ça se réalise. Lorsqu'ils ne disent pas, ça ne se réalise pas. Donc c'est à vous de vous connaître. D'accord? Et je dis toujours, dans chaque rêve, il y a toujours une clé, un mot de passe pour résoudre le problème en vue. Donc, les rêves que vous faites là, il y a certains rêves qui sont provoqués par votre environnement. Il y a des rêves que votre ange gardien vous laisse des messages et il y a des rêves qui sont réels et qui se produisent. D'accord? Faites attention seulement à ce rêve. Vous allez voir qu'il y a toujours une concordance, il y a toujours quelque chose là qui vous oriente que tel rêve, ça parle de telle chose. Je m'arrête là d'abord pour l'histoire de rêve parce que beaucoup de personnes me posent des questions, interprétez-moi ce rêve et tout ça là. Donc c'est un peu ça. Il faudrait obligatoirement que votre cadre, votre environnement soit propre, sinon vous ferez trop de mauvais rêves. Soyez richement bénis et très bonne semaine à vous. Bye bye.